Nous sommes à Brazzaville, capitale de la République du Congo, au cœur de l'Afrique centrale où une entreprise émergente a emprunté un chemin tout à fait particulier. Aujourd'hui, grâce au développement de ses activités d'ingénierie et construction industrielle, Challenge Futura commence à satisfaire les besoins d'équipement d'un tissu entrepreneurial africain peu développé et constitué essentiellement d'activités de production appartenant au secteur informel. Le processus de création de cette entreprise est en soi une innovation, car c'est l'une des rares entreprises à être créée sur la base des apports en industrie, avec un capital venant des prototypes réalisés après plusieurs années de travaux de recherche, développement et d'accumulation de savoir-faire associés. Le credo de cette entreprise reste l'invention et l'innovation qui ont abouti à la mise au point de certains produits brevetés, point de départ de la création de cette société. Au début des années 90, je venais de déposer le projet et j'ai fait la ronde des hommes d'affaires congolais de l'époque, au début des années 90, pour la valorisation de ce projet d'invention. J'avais donc en poche mon projet et je n'ai trouvé aucun répondant. Donc, faute de trouver des promoteurs, des hommes d'affaires pour valoriser l'invention, j'ai dû, en fait, malgré moi, j'insiste, hein, c'est vraiment malgré moi que je m'investis comme entrepreneur. Je consacre le plus clair de mon temps à gérer l'émergence de l'entreprise que j'ai créée. Il y a peut-être beaucoup plus d'innovation que d'invention, parce que l'innovation a lieu dans l'exercice du travail de gestion de l'entreprise au quotidien, et l'innovation, et Challenge Futura en soi est une création d'entreprise par une démarche en soi qui est innovante. C'est la première PMI qui a été entièrement créée à partir d'innovation. Aujourd'hui, de l'invention, Challenge Futura est passé à la production de plusieurs modèles industriels commercialisables qui couvrent de nombreux domaines de l'activité humaine, à savoir l'énergie, l'hydraulique, la transformation agroalimentaire, l'habitat. Mais une telle croissance ne peut se faire sans difficulté, surtout dans un environnement aussi contrasté. Au quotidien, effectivement, il y a beaucoup d'innovation parce qu'il faut faire énormément d'adaptations, il faut trouver des pistes, des itinéraires pour fabriquer des équipements qui parfois existent, mais qui, pour les fabriquer localement, demandent d'imaginer des itinéraires nouveaux. Notre principale difficulté, c'est de trouver des professionnels dans certains métiers plus spécifiques tels que la chaudronnerie, tels que la mécanique, tels que l'électromécanique. Nous avons vraiment de sérieuses difficultés à recruter des professionnels au niveau local. Une entreprise travaille bien sûr avec des ressources propres, mais surtout avec le financement des banques. Et là, les banques aujourd'hui, pour nous, qui sont des banques commerciales, au Congo en tout cas, on peut dire qu'il n'y a quasiment pas de banques de développement, sont plutôt enclins à financer des opérations commerciales du type achat-revente. Le plus important reste cependant l'avenir. Comment Challenge Futura entend enjamber de nombreuses barrières pour poursuivre sa marche inexorable vers le futur. Sur des entreprises émergentes comme les nôtres, on peut citer entre autres problèmes également importants d'environnement, l'absence des organismes d'accompagnement de la création et du développement des entreprises. Quel est l'industriel qui aujourd'hui viendrait mettre son argent en Afrique avec tout ce que nous connaissons en Afrique aujourd'hui? L'investissement industriel qui ne devient rentable qu'au bout de 5,
10, parfois 15 ans. Quel est cet industriel avec toutes les incertitudes politico-sociales, les guerres et tout le reste que nous... En fait, tous les freins que nous-mêmes nous mettons. Et d'ailleurs, la preuve, regardez seulement, on délocalise très peu en Afrique subsaharienne. On délocalise très peu. Si on délocalise aujourd'hui, c'est dans les pays de l'Europe de l'Est, c'est dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Donc, en fait, c'est un tableau, c'est vrai, il est pessimiste, mais il faut bien que l'on prenne le taureau par les cornes. Et personnellement, je fais partie de cette nouvelle génération des Congolais qui ont envie de prendre le taureau par les cornes ici et maintenant. Pour atteindre ces objectifs, Challenge Futura compte sur l'apport de plusieurs partenaires et le concours de son gouvernement. Nous avons de bonnes relations avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Pour preuve, cette organisation nous a sélectionnés parmi d'autres inventeurs en Afrique pour aller présenter un de nos équipements à Genève. Nous pensons qu'il y a beaucoup que les pouvoirs publics pourraient faire et qu'ils ne font pas. Je vais vous prendre un exemple concret. Nous avons demandé une exonération fiscalo-douanière exceptionnelle pour 2 ou 3 ans pour certaines importations importantes que nous faisons et nous ne l'avons jamais obtenu. Et pourtant, nous faisons beaucoup d'innovations et nos produits d'innovation sont copiés par d'autres avec les effets multiplicateurs que vous connaissez dans l'IBAS, sont copiés par d'autres. Et aujourd'hui, nous subissons, si vous voulez, une importation qui est tellement onéreuse que finalement, pour une entreprise en émergence qui ne peut pas avoir une exonération fiscalo-douanière, même provisoire, nous met dans une situation de concurrence qu'on ne peut pas soutenir même avec l'extérieur. Pour les plus jeunes, il s'agit de persévérer sur ce chemin, même s'il est plein d'embûches. Le chemin est difficile, mais pas impossible. Il faut aujourd'hui trouver un moyen pour encourager les plus jeunes à s'engager dans la voie de l'innovation. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'innovation dans notre pays n'est pas tellement encouragée. Mais pour paraphraser quelqu'un, on pourra dire qu'on n'a que les pouvoirs publics que nous méritons, après tout. Si les pouvoirs publics ne nous aident pas suffisamment à innover, mais peut-être parce que nous ne méritons pas plus que ça, peut-être parce qu'également nous n'innovons pas suffisamment. À quoi ça sert d'inventer si cette invention reste dans des placards, si cette invention reste dans des armoires? Tant que ces inventions ne sont pas utilisées, l'inventeur n'a aucune valeur. Alors si nous voulons valoriser l'innovation, si nous voulons faire la promotion de l'innovation, il faut aussi passer par la valorisation des inventions existantes. Il faut encourager les inventeurs, ceux qui s'hasardent dans l'invention aujourd'hui, en valorisant leurs produits, en les aidant à placer leurs produits, en les aidant à faire en sorte que leurs produits deviennent commercialisables. Autrement, tant qu'ils garderont leur invention sous le bras ou dans les placards, en réalité, il n'y aura pas de promotion possible. Et s'il n'y a pas de promotion possible, il n'y aura pas plus d'innovation, il n'y aura pas plus de gens qui vont s'investir dans l'invention.